Toi, c'est à chaque fois que tu rentres au pays que tu te rappelles de moi. Tu me prends pour ton chat ou quoi? Écoute-moi Sophie, ce n'est pas ce que tu crois, je suis beaucoup occupé en France, ce n'est pas du tout facile. Sinon je pense toujours à toi, et je t'aime toujours. Cédric, j'ai du mal à te croire. À chaque fois quand tu viens au pays, c'est ce que tu me dis. Tu me dis que tu m'aimes, et que tu vas aller te présenter chez mes parents, mais tu ne le fais pas. Tu me mens juste pour coucher avec moi. D'ailleurs, j'ai même appris que tu vis avec une femme blanche là-bas. N'écoute pas ce que les gens te disent, comment je peux laisser ma sœur camerounaise pour épouser une femme blanche? Cette femme c'est elle qui m'a donné les papiers, je suis avec elle juste pour les papiers, sinon je ne l'aime pas. Je vais bientôt la quitter, et je viendrai t'épouser pour t'emmener en France. C'est ce que tu me dis à chaque fois que tu viens au Cameroun, mais dès que tu vas tu réponds difficilement à mes appels et messages. Si c'est seulement pour coucher avec moi lorsque tu es au Cameroun, je ne vais plus l'accepter. Je prends de l'âge, et j'ai besoin de me marier aussi. Ma camarade Martine s'est mariée, et elle vit bien avec son mari. Tu parles de l'ex de Franck. Oui, elle s'est mariée à un homme riche, parce que ton ami Franck l'a abandonnée pour aller en France. Il m'a raconté un peu l'histoire, mais je pense que tu ne dois pas te comparer à elle. Ton temps viendra un jour, je te promets de t'épouser, donne-moi juste un peu de temps. En tout cas, je te donne juste une année, si après une année, tu ne viens pas m'épouser, je vais mettre fin à la relation. À cause de toi, je refuse de sortir avec d'autres hommes. Il y a certains hommes qui proposent de m'épouser, mais je refuse à cause de toi. Je te comprends, mais ne t'en fais pas, on va régler tout ça. Je l'espère vraiment. Dis-moi, tu viendras passer la nuit avec moi à la maison aujourd'hui? C'est ça seulement tu connais, c'est juste pour ça tu m'appelles quand tu es au Cameroun. Arrête de penser comme ça, ce n'est pas pour ça. Tu vas aussi m'accompagner au village, pour assister aux funérailles de ma mère. Je vais profiter pour te présenter à la famille. Tu vas vraiment faire ça mon amour? Bien sûr, c'est toi que j'aime, et je veux t'épouser. J'espère que tu m'as envoyé l'iPhone que je t'ai demandé, ainsi que le sac Hermès. C'est une longue histoire, j'ai perdu mes valises à l'aéroport, j'ai acheté des choses pour la famille, tout est resté dedans. Même ton téléphone et ton sac à main, j'ai fait une réclamation et j'attends d'être remboursé. Ne t'inquiète pas, si ça retarde trop, je vais t'acheter un autre. D'accord mon amour, il n'y a pas de problème. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi mon bébé. Tanti, depuis que j'ai rencontré Franck à Paris, je ne me comprends plus. Je pense que je l'aime toujours, j'ai comme l'impression que je n'aime plus mon mari. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Martine, tu dois beaucoup prier. Franck, c'est un manipulateur. Il t'a raconté tout cela, pour que tu puisses te culpabiliser, et penser que la faute vient de toi. Il connaît tes points faibles, donc c'est ce qu'il utilise pour t'avoir. S'il avait l'intention de venir t'épouser, pourquoi depuis qu'il est parti en France, il ne t'a jamais appelé pour te le dire? Ne crois pas en ses dires, il veut juste briser ton mariage. Je suis trop faible devant Franck, je perds la raison quand je suis en face de lui. Il sait cela, et il utilise cela contre toi. Il n'a pas l'intention de t'épouser, son seul souhait, c'est de te voir séparé de ton mari. Franck, c'est un homme très toxique, tu dois arrêter de parler avec lui, et couper tous les ponts avec lui. Sinon, il finira par t'avoir, reste concentré sur ton mariage. Tu as un homme qui t'aime et qui te respecte, qui fait tout pour toi. Qu'est-ce que tu veux d'autre, ou bien tu aimes seulement souffrir? Non Tanti, moi-même je ne me comprends pas. Reste avec ton mari, ce que cet homme a fait pour toi, ce n'est pas tous les hommes qui le font. Ce genre d'hommes ils sont très rares de nos jours, si tu le perds, tu le regretteras toute ta vie ma fille. En tant que ta tante, c'est tout ce que je peux te dire. C'est compris Tanti, j'avais vraiment besoin de parler à quelqu'un sans qu'on me juge. Tu es la seule personne qui me comprend, si je partais voir maman, elle allait finir par m'insulter, tellement elle déteste Franck. Mais elle a raison, avec tout ce Franck et sa famille nous ont fait, c'est tout à fait normal. Surtout la mère de Franck, c'est une vieille sorcière, je déteste trop cette vieille. Fais beaucoup avec cette famille, et aussi de ton amie Sophie, ce que tu m'as raconté autrefois m'a beaucoup fait peur. Je me méfie beaucoup d'elle, mon mari m'a aussi dit la même chose. C'est le mieux à faire, actuellement tout va bien chez toi par la grâce de Dieu, donc éloigne-toi de tout ce qui peut perturber ta paix. Et vis tranquillement ta vie. C'est compris, merci beaucoup. Ta petite cousine a demandé à ce qu'elle vienne passer les vacances chez toi, je lui ai dit que je vais d'abord te demander. Il n'y a pas de problème, elle peut venir passer les vacances, ça me ferait d'ailleurs beaucoup plaisir. D'accord, je vais l'informer alors.
Tu me diras quand elle viendra, comme ça mon mari et moi, on viendra la chercher. C'est compris, merci beaucoup. J'aime beaucoup contempler la nature, ton ami ne me fait jamais sortir. Déjà que j'ai passé une semaine avec toi, et tu t'occupes bien de moi. C'est peut-être qu'il n'a pas assez de temps. Il a assez de temps, le problème est qu'il préfère faire autre chose. Franck, je pense que je suis en train de tomber amoureuse de toi. Non pas ça s'il te plaît, tu es la femme de mon ami. Je ne peux pas faire cela. Il y a quoi de mal dedans? C'est juste l'amour, Franck. Je n'ai pas décidé de tomber amoureuse de toi. Ce sont tes actes, et ta manière de t'occuper de moi, qui ont fait que je suis tombée amoureuse de toi. Je sais, mais tu es la femme de mon ami. Cela ne fait rien du tout, donc si mon bonheur est avec toi, je dois refuser ce bonheur parce que tu es l'ami de mon mari. Tu sais, c'est un peu compliqué aussi. Depuis que je t'ai vu, je suis tombé aussi amoureux de toi. Le problème est que tu es la femme de mon ami, donc c'est compliqué. Franck, oublions ton ami, et concentrons-nous sur notre bonheur. Tu sais, tu es une belle femme, ça me fait mal de voir mon ami te tromper. Hier il m'a envoyé des photos de lui et d'une fille qui s'appelle Sophie. Ils ont passé la nuit ensemble. C'est cette fille qu'il compte épouser, sa famille connaît cette fille. Je savais que ce salaud me trompait, mais je vais le faire payer, de s'être foutu de moi. Tu dois juste te calmer jusqu'à ce qu'il vienne, il a mon argent, je dois m'acheter une voiture. Donc ne fais aucun scandale, jusqu'à ce qu'il achète la voiture. Comme ça, tu pourras le renvoyer, et nous pourrons vivre tranquillement ensemble. Il est très infidèle, et malhonnête. Je savais qu'il n'était pas sérieux, mais je ne savais pas comment le quitter. Tu viens de me donner une bonne raison de le quitter. Ne t'inquiète pas, je suis là pour toi, et je serai toujours là. Tu peux compter sur moi. J'ai compris, mais il va payer cela très cher. Attends qu'il achète d'abord ma voiture avant de le faire payer. Ne t'inquiète pas pour cela, je sais gérer ma colère. Tout ce qui compte maintenant, c'est toi et moi. Mon amour, je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Je ne me comprenais pas du tout. J'ai voulu commettre une bêtise, mais je suis venue à la raison. Dieu merci, si tu es revenu à la raison. Comme on a décidé de ne rien se cacher, et de ne pas se mentir. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Au fait, quand je t'avais laissé à l'hôtel la nuit dernière, je t'avais dit que je partais chercher un article dans le magasin qui était à côté. Je t'avais menti, je suis désolée. C'est pas grave, vas-y je t'écoute. En réalité Franck m'avait contacté, et il m'a dit qu'il voulait qu'on se voie, pour qu'il puisse me donner des explications par rapport à notre séparation. J'ai décidé d'aller écouter ce qu'il voulait me dire, j'avais besoin de savoir ce qui s'était vraiment passé. Je t'ai pas informé, j'ai mal fait, je m'excuse. C'est pas grave, continue. On s'est rencontrés, il m'a expliqué pourquoi il a agi de la sorte. Tu sais, il a été mon premier amour, j'ai failli faire un retour, mais je me suis rendu compte que je ne l'aime plus. Il me manipule juste, comme il connaît mes points faibles. Je sais, ce que j'ai fait ce n'est pas bien, je te demande sincèrement pardon. Je sais, il m'a appelé pour tout me raconter, il t'a même enregistré, il m'a tout envoyé. Comment il est rentré en contact avec toi? Je lui ai donné ma carte de visite autrefois au restaurant. Il m'a dit que tu es toujours amoureuse de lui, que tu ne m'aimes pas, donc de te quitter, parce que tu es avec moi, juste pour mon argent. Franck a vraiment dit cela. Ta chance est que Dieu t'a donné un homme comme moi, je suis assez mature, et je sais comment gérer chaque situation. Étant un autre homme, il allait demander le divorce sans tarder. Comment une femme mariée peut-elle aller voir son ex sans informer son mari? Martine, tu ne trouves pas que tu en fais un peu trop? Ou bien c'est parce que je suis beaucoup tolérant avec toi, et que j'accepte tout que tu me fais subir tout ça? Mais sache que c'est la dernière fois, tu le répètes encore, je demande le divorce, et tu iras rester avec ton ex. Si tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie, moi je sais. C'est tout ce que je voulais te dire. C'est compris mon amour, je suis vraiment désolée, ça ne va plus se répéter. Je l'espère vraiment, j'ai assez toléré trop de choses, je pense qu'il est temps de prendre mes responsabilités. Je ne tolérerai plus jamais encore ce genre de comportement. C'est compris mon amour.